Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne année 2022. Depuis plus de 2 semaines, nous n'avons plus notre méditation, simplement parce que nous étions coincés par les exigences pastorales. Et il y avait le grand pèlerinage ici chez nous à Fidil. Cela ne nous a pas permis de nous concentrer et de pouvoir vous fournir la méditation comme il faut. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur. C'est le secret dernier d'une vie d'amour. Comment sommes-nous devenus ce que nous sommes aujourd'hui? Nous nous le demandons avec angoisse si nous faisons un constat d'échec, avec un joyeux étonnement si nous percevons notre vie comme véritable réussite. La réponse de cette question nous met en cause, mais elle entraîne aussi une réflexion sur les influences que nous avons subies, acceptées ou voulues. Au cours de notre vie, chers frères et sœurs, nous avons pu connaître des personnes qui nous ont éveillés au meilleur de nous-mêmes, en nous révélant l'amour. Ça peut être nos parents, nos amis, nos différents accompagnateurs spirituels et autres. Peut-être y en a-t-il d'autres qui nous ont au contraire dégradés, qui nous ont découragés, qui nous ont insultés, qui nous ont diminués. Les premières nous ont donné un sentiment de liberté, d'ouverture, de progrès. Les secondes ont contribué à nous enfermer en nous-mêmes. Pour comprendre Jésus, pour saisir le secret de la prodigieuse liberté intérieure qui l'anima jusqu'à la mort, regardons la rencontre qui explique le fond de son être, celle d'un Dieu qu'il appelle Père, tant il sait être radicalement engendré par son amour. L'évangile d'aujourd'hui le dit très clairement. « C'est toi, mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Nous qui sommes baptisés, chers frères et sœurs, comme le fut Jésus lui-même aujourd'hui, sommes-nous réellement ouverts à cette même influence? Sommes-nous engendrés à la vie par l'Esprit, cette influence de Dieu en nous? Dans son récit du baptême du Seigneur, Luc aujourd'hui nous présente Jésus comme un individu parmi d'autres, dans la foule des simples gens. Ainsi, met-il déjà l'accent sur ce qui pour lui est le sommet de la révélation divine.
l'amour se manifestant pour les petits. C'est en cela que se manifeste au plus haut point la nature de l'Esprit divin par lequel Jésus apparaît, vrai Fils de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous choisit tous. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à sa lumière. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à son alliance. Aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre les yeux. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait sortir de nos peines. Aujourd'hui, le Seigneur nous libère de la prison. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous ne puissions plus habiter les ténèbres. Aujourd'hui, le Seigneur nous a engendrés. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné la joie. Aujourd'hui, il nous donne la paix. Aujourd'hui, il nous identifie comme ses enfants. Aujourd'hui, il veut que nous puissions être avec lui. Aujourd'hui, accompagnés de Jésus, le Seigneur veut que nous puissions faire ce qui est bien. Aujourd'hui, il nous a choisis. Nous sommes ses serviteurs. Dès notre baptême, nous avons été choisis. Nous avons été sélectionnés. Voilà pourquoi nous devons à tout moment, à chaque instant, rendre grâce au Seigneur. À tout moment, à chaque instant, faire le bien, faire un bon témoignage de notre vie pour que les autres puissent aussi nous suivre. Par notre prière, chers frères et sœurs dans le Christ, mettons-nous à la disposition de Dieu, l'esprit de filiation dont il veut nous pénétrer sera alors en nous source d'amour rayonnant. Par notre baptême et par l'Eucharistie, le Christ nous unit à lui. Demandons-lui aujourd'hui de nous communiquer pleinement cette attitude filiale qui nous permettra de reconnaître en son Père notre Père et de vivre de cette joyeuse certitude que nous sommes aimés de lui. Amen.